Petite vue panoramique. Un petit tour dans le mât pour repasser le lazy. Voilà, vite bien fait. Ce matin, la pimpante Samantha Davis n'offre malheureusement plus son si joli sourire. Elle a dématé dans la nuit. On était peut-être à 60 000 l'un de l'autre, dans des conditions très dures. Donc j'espère que tout ira bien pour toi pour rentrer, Sam. En tout cas, moi je suis déjà vraiment déçu pour toi. Et puis je perds ma voisine de jeu. Et puis la course, elle est une très belle animatrice. Donc bon courage pour rentrer, on t'embrasse fort. La seule femme du Vendée abandonne. Et après une semaine de navigation, ils ne sont plus que 16 skippers puisque Louis Burton a officiellement abdiqué. Autrement dit, 20% de la flotte a déjà disparu. Et il y a un autre enseignement de cette première semaine. Ça s'annonce serré. Si vous regardez là-bas à l'horizon, je pense que vous verrez rien, mais il faut me croire, je dis pas de mensonge. Il y a Poujoula qui est, je le vois là, l'œil nu, qui est à 4-5 000 juste à côté de nous. Voilà, pour les news, les dernières journées étaient plutôt dures, j'ai eu un vent hyper tordu. Je pense pas que mes petits copains là à côté ils aient eu du vent aussi tordu pendant 2 jours. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, j'espère que ma punition s'est terminée. Sa punition, François Gabard a laissé le leadership à Armel Lecléache, qui compte désormais une trentaine de milles d'avance sur lui, et Bernard Stamm. Les 6 premiers se tiennent en 110 000, la course bat son plein, et la prochaine marque a le même nom pour tous. Et voilà, on essaye de faire de la vitesse en direction de l'équateur. Allez, un petit café, bien mérité. Allez, c'est pas si bien, mais quand même, on va dire mérité. C'est la journée d'hier.
Bienvenue au PC du Vendée Globe au pied de la tour Montpellier. Je sais qu'il a tout tenté. C'est quelqu'un qui a tendance à ne pas lâcher les choses, à ne jamais abdiquer. Et s'il a pris cette décision-là, c'est que sincèrement, c'était la dernière et la seule solution qui s'imposait pour la sécurité de son bateau et de fait pour sa sécurité à lui qui en découle. Après, ce que je peux vous dire, c'est que on a un bateau qui aujourd'hui n'a pas de soucis majeurs. Il faut juste remplacer ce haubans. Ça va être fait très prochainement. Et comme le disait Alain, la saison, elle continue. Il y a une grosse transat en 2013, on va tout faire pour y être. Il y a une grosse transat en 2014, on va tout faire pour y être. Et puis il y a le Vendée Globe dans 4 ans, donc on va se projeter tout de suite dans la préparation et ça va nous permettre aussi d'avoir encore plus de temps pour préparer tout ça. Donc après, Louis est abattu forcément parce que c'est la première fois que lui se sentait vraiment prêt pour faire une course au large, qu'il avait eu le temps de faire sa préparation mentale, de faire sa préparation physique, de préparer et de mettre son bateau exactement comme lui en avait envie. Donc le coup, il est d'autant plus dur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un coup d'arrêt, oui, mais qu'on va repartir très vite. Et on va tout faire pour être sur la ligne de départ de la prochaine transat.